Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ces mitaines. Voilà. Qui sont très faciles à faire, qui se montent très rapidement. Et pour cela, il va vous falloir alors une laine assez grosse. Là, j'ai pris la Julia. Elle est à 1,99 €, donc ça va vous faire des mitaines à moins de 1 €, donc je dirais même 50 centimes d'euros. Alors c'est un fil qui se tricote et se crochette en 7-8, donc c'est vraiment un fil assez gros. Comme il est un peu, il n'a pas trop de tenue ce fil, on va le crocheter avec un crochet numéro 5. Vous aurez besoin d'une aiguille à tricot, d'un marqueur de point et d'un ciseau. Vous pouvez aussi prendre la Lucie de chez Ziman, toutes ces laines viennent de Ziman. J'ai un restant de laine aussi qui me vient de Ziman, je vais en faire dans cette laine. Et je crois que j'ai tout dit. Voilà, on peut commencer. Donc, pour faire ces mitaines, vous allez avoir, vous devez savoir faire des mailles serrées et demi-bride. Alors, la hauteur de la mitaine, elles font 15 cm. Je les ai mesurées tout à l'heure. Et la largeur, c'est 10, mais sachant que quand vous allez la faire, elle va être un peu plus serrée. C'est une fois que vous la portez, elle va commencer à s'étirer en largeur. Mais dans tous les cas, ces mitaines seront faites à vos mesures. Vous pouvez même les décliner pour vos petites filles et vos adolescentes. Je vais vous donner les indications pour que vous puissiez les faire à vos mesures. Donc là, je vais faire un nœud coulant et je vais donc monter 24 mailles en l'air. Alors 24 mailles en l'air, c'est pas un chiffre qui sort de nulle part. Voilà comment j'ai fait. J'ai pris ma chaînette de mailles en l'air, je la mets sur mon poignet. Alors si c'est pour quelqu'un, tâchez d'avoir la mesure de son poignet en centimètres. Et là voilà, vous prenez le dernier point et vous allez le mettre sur le premier. Et il faut que ça serre et que vous puissiez quand même tourner cette chaînette de mailles en l'air. Donc une fois que c'est fait, moi 24 mailles dans mon cas c'est suffisant. Je remets ma chaînette de mailles en l'air droite et je vais fermer un cercle par une maille coulée en allant à la première maille du début. Voilà, vous faites votre maille coulée. Ici, je vais faire une maille en l'air et je vais faire tout le tour. Je vais faire 2 rangs mailles serrées. Donc, la précaution à prendre, c'est, voilà, là c'est une maille en l'air, mon premier point. Je marque ce premier point avec un marqueur de point ou un fil ou ce que vous voulez. Et là, vous allez faire une maille serrée dans chaque point jusqu'à ce qu'on arrive ici. Et vous allez surtout vérifier de bien avoir vos 24 mailles serrées et de ne pas en avoir manqué une, afin que vous ne soyez pas en train de faire soit des diminutions, soit des augmentations. Et moi, je vous retrouve quand j'ai fini le rang. Je viens de finir mon premier rang et j'ai vérifié de bien avoir mes 24 mailles serrées. À présent, je vais aller à la maille où j'ai mis le marqueur de point, faire assembler le dernier point au premier et faire une maille coulée. Voilà, une fois que c'est fait, je fais une maille en l'air et de nouveau je recommence le deuxième rang tout en maille serrée.
je vérifie de bien avoir mes 24 mailles serrées et je renouvelle la même opération. En finissant le rang, je refais une maille coulée et une maille en l'air. Et je vous retrouve quand j'ai fini le deuxième rang. Je viens de terminer mon deuxième rang. Comme je vous l'ai dit, je vais faire une maille coulée dans le premier point. Voilà, maintenant que mes deux rangs sont assemblés, je fais une maille en l'air. Et là, on va faire un jeté. Et dans cet espace ici, là où il y a le trou, on va les faire deux demi-brides, pardon. Une et deux. Je vais faire un jeté, je vais sauter un point ici. Et au deuxième, je refais un groupe de deux demi-brides. Et nous allons faire ceci, un jeté, je saute un point ici. Et au deuxième, un deuxième bloc de deux demi-brides. Et je vais faire cela tout le rang jusqu'à ce que j'arrive ici. Et je vous retrouve. Je viens de finir mon premier rang et je voulais vous montrer ceci. Donc ici, j'ai un point que je dois sauter et là, c'est la première accroche du premier rang. Donc là maintenant, je vais aller faire une maille coulée et je vais me mettre, je vais rentrer, voilà, dans mon point de la deuxième demi-bride et je fais ma maille coulée. Donc là, de nouveau, on va faire, je vous montre juste comment vous allez commencer chaque rang et ensuite je vous reprends pour vous montrer la suite. Donc ici, vous faites une maille en l'air comme tout à l'heure, un jeté et entrant exactement au milieu ici, pardon, voilà, exactement au milieu ici entre ces deux groupes, vous allez faire deux demi-brides. Aïe. Donc on revient ici et on fait une et deux. Et vous avez vu que la maille en l'air que je fais au début ne compte pas. C'est juste pour me donner de l'aisance pour pouvoir faire mes deux demi-brides. À présent, un jeté. Et comme tout à l'heure, entre chaque groupe ici, vous allez faire de nouveau un groupe de deux demi-brides. Pareil. Ici, vous observez bien entre un groupe et un autre, deux demi-brides. Ah, le fil se délite un petit peu. Ça, c'est un peu agaçant. Voilà. Un jeté. Pareil, j'observe ici un autre groupe. Et vous allez faire ça tout le rang et 12 rangs. Alors, pour moi, je les ai voulu pas plus de 12 rangs. Et 12 rangs, c'est la hauteur. Alors, ça va arriver, voilà, en bas du pouce. Je vous remontre la mitaine terminée, ça sera plus parlant. Voilà, donc quand je vous dis que ce sont des mitaines courtes, parce qu'ici, j'ai vu des jeunes femmes qui font des mitaines. Vous pouvez les faire plus longues aussi, hein. Mais à ce moment-là, vous allez démarrer ici. Vous allez démarrer un petit peu plus haut. Bon, moi, je les ai voulu courtes. Donc, 12 ans, regardez, ça me monte jusque le début de mon pouce est là, ici. Voilà. Donc là, c'est parfait. Donc, je viens de faire mes 12 rangs pour pouvoir mettre maintenant les rangs qui sont plus larges, qui vont correspondre aux rangs qui vont entourer ici la paume de votre main qui est plus large. Alors, comment je compte ces 12 rangs? C'est très facile. Vous prenez votre ouvrage et vous allez compter tous les trous en diagonale. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ici. Une fois que vous avez fait vos 12 rangs, vous allez faire comme tout à l'heure. Assembler ces deux côtés. Alors vous allez piquer votre crochet dans la
demi-bride, la dernière demi-bride, et vous faites une maille coulée. Vous allez faire de nouveau une maille en l'air et de nouveau dans le même espace comme tout à l'heure. Vous refaites une et deux demi-brides. Et là, on va faire 4 groupes de 2 demi-brides. Le premier, 1. Là, ça va être le deuxième. 2. Voilà. 3. Et à présent, le quatrième. Alors, si vous le faites pour une petite fille, il va falloir tâtonner et faire essayer à l'enfant. Donc là, pour une adulte, vous allez faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et vous allez sauter ici un espace et au deuxième, vous allez faire un jeté et recommencer, allez, 2 demi-brides dans cet espace. Donc c'est ici que va venir mon pouce. Pour une petite fille, peut-être 2, ça dépend de l'âge, 2 mailles en l'air ou 3 suffiront. Ça, il faut, l'idéal c'est d'essayer. Donc de nouveau, un jeté et je continue tout le rang. Et je continue exactement comme tout à l'heure. 2 demi-brides dans chaque espace précédent. Bon, là je vais un peu vite parce que c'est comme tout à l'heure, il n'y a rien de spécial. C'est après, là, au deuxième rang où là, nous allons faire des augmentations. Alors, dans mon cas, si vous faites 24 mailles serrées au début, vous aurez 12 groupes de 2 demi-brides tout le tour. Si votre poignet est plus large et que vous mettez plus de mailles, forcément ça va vous donner plus de groupes. Et pareil, si votre poignet est plus petit, vous en aurez moins. Donc au tout début, comptez-les. En tout cas pour les 12 premiers rangs, vous devez avoir à chaque rang 12 groupes de 2 demi-brides. Alors si vous ne les avez pas, c'est que soit vous avez diminué, soit vous avez fait une erreur quelque part. Voilà, donc là je finis. Donc, alors là bien sûr on n'a plus les 12, puisque là en plus on a sauté et j'ai mis les 4 mailles en l'air pour le pouce. Donc maintenant j'ai terminé, je refais comme tout à l'heure, je fixe par une maille coulée mon dernier point, le premier, je refais une maille en l'air et là il va falloir être très attentive. Vous allez faire, alors on ne va plus aller ici, faire le premier groupe de 2 et on ne va pas aller non plus dans les espaces. On va aller entre les 2 demi-brides, voilà, au milieu des 2 demi-brides du rang précédent. Donc 1 et 2. Et vous faites toujours vos 2 demi-brides. Donc on ne va plus là, on va entre les 2 ici. Et pareil comme tout à l'heure, on en fait 2. Alors le fait de faire ça, bien sûr, ça va augmenter, élargir vos mitaines un petit peu. Qui va permettre que ça ne soit pas très serré ici. Voilà. Là, on arrive sur les mailles en l'air. Vous allez compter 1, 2, 3 mailles en l'air. À la troisième, vous allez faire un jeté et vous allez faire votre groupe de 2 demi-brides. 1 et 2. Vous allez faire un jeté et dans le premier groupe d'en dessous, là, vous allez faire au milieu, pareil, 2 demi-brides. Et on continue comme ça tout le rang, entre chaque groupe, 2 demi-brides. Une fois que vous avez terminé, pareil que tout à l'heure, on assemble avec une maille coulée. 1 et 2. Ah, là j'ai un nœud. Ça y est. Donc, je vous fais tout le rang pour vous montrer.
elle se monte très très rapidement. La première est un peu longue et la deuxième, vous allez faire ça les yeux fermés. 1 et 2. Les mitaines, c'est bien parce que c'est pratique. On n'est pas engoncé comme avec les gants. Et on peut toujours, par exemple, être sur son téléphone pour envoyer des messages. Ça gêne beaucoup moins. Et ça tient chaud à la main. Voilà, là j'arrive à la fin de mon rang. Qu'est-ce que je fais comme tout à l'heure? Je vais, pas ici, je vais à la dernière des demi-brides dans le point en haut. Et je fais ma maille coulée. De nouveau, je fais une maille en l'air. Et comme tout à l'heure, là on va faire une série de rangs et on va en faire 6. Alors, les miennes, je vais vous montrer. On le voit à l'œil. On voit la différence des points. Là, c'est entre chaque espace. Et là, ça suit, ça fait des V comme ça. Regardez. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangs. Eh bien, je vais vous inviter à en faire 6 et je vais vous montrer pourquoi. Sauf si vous aimez ma version mitaine courte. Parce que regardez, si je la place bien, c'est un peu justette. Hein. Il m'en manque un petit peu. Regardez. Là, il me manque bien facilement 2 rangs pour arriver là. Ou au moins 1. Donc, à voir. Regardez, si je plie, c'est pas suffisant. Donc, moi, je vais en faire 2. Donc, à partir de là, maintenant, donc c'est facile pour se repérer. Donc, vous allez compter. Là, on en est à 2. Donc, je vais en faire 3. Alors, 2, 3 de plus. Enfin, vous en faites autant que vous voulez. Vous essayez sur votre main. Voilà, là, j'en avais fait 4. 1, 2, non. Alors, de ce côté, ça fait 3, mais je m'étais trompée. 1, 2, 3, 4. Mais je vais en faire beaucoup plus. Voilà, 1, 2, 1, 2. Voilà, pensez que là, vous avez 2 rangs. Et là, il n'y en a que forcément, puisque là, c'est le pouce. Donc, comptez à partir d'ici, après le pouce ou avant. Donc, je continue en caméra et je vous retrouve pour la fin. Voilà, voilà, j'ai terminé le 5e rang. Donc, c'est très facile à compter. Vous allez ici et vous faites 1, 2, 3 et 4 et 5. Ça se voit, c'est le rang. La dernière partie finale est différente de celle du début. Et voilà, vous faites comme ceci, vous enfilez, vous regardez si cela vous convient. Moi, là maintenant, c'est bon, je suis satisfaite. Donc, j'enlève le gant, enfin la mitaine. Je vais fermer le rang. Voilà, un jeté. Je laisse un peu de fil pour le cacher. Voilà, et ma paire de mitaines, enfin là j'en ai une pour le moment, mais mes mitaines sont terminées. Donc voilà la différence entre de longueur avec les premières. Vous avez un rang de plus, donc ça doit faire, à mon avis, à l'œil du 16 cm de longueur, de hauteur. Donc qu'est-ce qu'on fait après avec ça? Vous prenez votre aiguille à laine, comme d'habitude, et nous allons cacher sur l'envers le fil. Vous retournez et là vous allez passer alors le plus possible dans les points. Alors de faire ça c'est important parce que pensez que vous allez les porter, vous allez les laver et dans tous les cas ce fil là il va avoir tendance quand même à ressortir. Donc on sécurise toujours la fin. Et moi en règle générale je refais un dernier nœud. Alors que je fais discret. J'en fais pas un double non plus. Hein. Et après celui-ci je vais le recacher dans les points. Ah zut. Et on va faire pareil pour la base. Et après vous pouvez couper un rang.
Vous faites attention de ne pas couper bien sûr votre ouvrage. Donc là c'est normal, vous voyez, on le voit très bien. Là c'est un peu plus rétréci. Donc ici, si vous vous posez la question, vous avez de nouveau ici à partir de ce rang 1, 2, 3. Donc en tout là vous en avez 5. Ici 1, 2, 3, 4. Vous en avez forcément un de moins. Donc au total, en tout le tour, vous avez de nouveau vos 12 groupes de 2 demi-brides. C'est normal puisqu'on resserre. Hein. Là on a réélargi pour que votre main ici rentre. Et là au début on le fait un peu serré et pas trop. De toute façon ça va s'étirer hein, à force de les porter. Voilà, donc le point d'en bas, le fil d'en bas pareil que tout à l'heure. Hein. On prend l'aiguille. Et là, on va aller cacher le fil dans les points. Et même en faisant ça, regardez, ça cache même le nœud d'ici qu'il y avait au début. Donc faites ça soigneusement parce que c'est important que ça tienne dans le temps. On voit souvent des débutantes qui sont vite pressées de couper le fil à ras de suite. Là, non, non. Jamais, jamais on fait ça. Ah, de nouveau, décidément. Alors, c'est... Là, vous allez pouvoir faire un beau cadeau de Noël avec très peu d'argent. Pour les petits budgets, c'est sympa. C'est un beau cadeau. Et vous pouvez régaler toutes les filles, toutes les femmes de votre famille. Et voilà, alors vous allez les présenter joliment dans un petit... Moi, je vous recommande de les mettre par deux, bien sûr. D'acheter du papier transparent et de faire un joli présent pour Noël. Donc, à suivre le bonnet assorti à ces mitaines. Alors, il n'y aura pas le même point puisque ce sera un bonnet fait au tricot, mais ça sera assorti pour les mitaines. Et je vais enfin pouvoir réaliser le tutoriel de la licorne, puisque comme vous pouvez le constater dans cette vidéo, je suis en train d'enregistrer ça de nuit. Et vous voyez que l'éclairage est quand même pas mal, hein, c'est beaucoup mieux. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.